Alors, permettez-moi, on va encore reprendre. Prochaine. Je peux vous dire que moi aussi, quand j'étudie et que je prépare, j'apprends des hidushim extraordinaires, des détails qui m'échappaient avant, en étudiant maintenant avec vous, on arrive à entendre des nouveaux détails. Alors, on reprend au Perek Bet, Pasuk Zayin. Perek Bet, Pasuk Zayin, on avait lu la semaine dernière, Vaihi Omen et Hadassa, Hi Esther Bat Dodo, que Esther est appelée aussi Hadassa. Le vrai nom qu'elle a eu, c'est Hadassa. Pourquoi elle s'appelle Hadassa? La Gemara pose la question dans Masechet Megillah. Et la Gemara dit que Tzaddikim domine les Hadas. Hadas, Hofé et Rov Alav et Etzo. Une particularité au Hadas, c'est que tous les arbres, leurs feuilles ou leurs branches, elles sortent comme ça. Elles s'ouvrent. Le Hadas, il a pour particularité que ses feuilles, elles sont refermées vers la tige. De telle sorte que la tige, elle est quasiment entièrement recouverte par les feuilles du Hadas. Ça, c'est une particularité du Hadas. C'est pour ça que les tzaddikim, ils sont appelés Hadassim. Et c'est pour ça que Esther, elle a été appelée Hadassa. Tov. Deuxième particularité qu'on donne pour le Hadas, c'est une particularité du Al-Shich HaKadosh. La particularité du Al-Shich HaKadosh est la suivante. Le Hadas, il a en particularité qu'il est indépendant des saisons. Que ce soit en hiver ou que ce soit en été, on trouve du hadas. Tout le temps. Il ne dépend pas ni du Horef ni du Kaït. Le Al-Shich HaKadosh dit que c'est une particularité des tzaddikim. Pourquoi les tzaddikim sont comparés au hadas? Parce que la particularité des tzaddikim, c'est la constance. On n'accepte pas de la part d'un tzaddik qu'une fois il soit gentil, une fois il soit méchant. Qu'une fois il soit religieux, qu'une fois il soit pas religieux. S'il n'est pas constant, c'est pas un tzaddik. C'est un tzaddik en carton. C'est l'autre tzaddik. Tzaddik, par définition, c'est la constance, la permanence, le fait d'être constamment au même niveau. Voilà deux particularités du hadas. J'aimerais m'arrêter sur la particularité qu'on a mentionnée. Le Maharal de Prague explique que ça veut dire quoi? Que les tzaddikim, ils sont comparés au hadas parce que le hadas, ses feuilles couvrent la tige. Écoutez bien. Ce que je vais vous dire ici, c'est quelque chose qui est propre à Esther, qui est propre à Mordechai. Le fait de couvrir la tige, c'est une particularité des vrais tzaddikim. En quoi? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a une vie intérieure. L'essentiel de sa vie, elle n'est pas tournée vers l'extérieur, elle n'est pas tournée vers, bien sûr, elle n'est pas tournée vers le qu'en dira-t-on, elle n'est pas tournée vers la manière dont il est perçu par les autres, mais elle est tournée vers la vie, la richesse extraordinaire qui existe dans le monde spirituel. Un tzaddik, c'est quelqu'un qui vit profondément sa vie d'une manière pnimite. Ça, c'est un vrai tzaddik. Ça veut dire quoi? Ce qui fixe, ce qui dicte sa vie, c'est pas les choses qui se passent extérieurement. C'est son olam arouhani à Ashir. C'est sa spiritualité intense qu'il vit profondément en lui. On le voit. Quand on voit un vrai tzaddik, on voit qu'il est entièrement pas retourné sur lui-même, mais plongé dans quelque chose de spirituel qui dépasse l'entendement. Tu sens que, comme ce que dit le Hazon Ish, ça peut être quelqu'un qui est parmi nous, mais il est entièrement versé dans une richesse spirituelle extraordinaire. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce qui va caractériser Esther, En Esther Maggedet Molatav et Amma. Esther ne dit rien. Esther se tait. Esther est muette. Esther, même quand Ahashverosh essaye de la séduire pour lui dire « Dis-moi de quel pays tu es, dis-moi de quelle nation, à quelle nation tu appartiens », Esther se tait. Esther, elle est entièrement secrète. C'est-à-dire quoi, elle est secrète? C'est pas qu'elle elle fait des mesbas, has shalom. C'est pas qu'elle est secrète, cachotière dans le mauvais sens du terme. Quelqu'un
qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui a énormément de choses à dire, mais qui choisit ses mots. Esther, quand elle racontait pas, c'est parce qu'elle n'a pas de choses à extérioriser. C'est parce qu'elle a une richesse intérieure ultime. La raison pour laquelle, et je vais revenir encore sur la Nekuda qu'on a répété plusieurs fois, la Géoula de Purim, c'est une Géoula qui est éternelle. En quoi? C'est parce qu'elle est shayechet au olam apnimi. Elle s'affilie à la richesse spirituelle intérieure. En quoi? Esther, elle est entièrement tournée vers la richesse, vers le secret. Vers le secret de quoi? Elle sait qu'elle est entièrement vouée d'une mission historique. Cette mission, elle est de délivrer Am Israël. Mordechai, pourquoi il s'appelle Mordechai? Parce qu'on dit Marad Achia. Parce que c'est au nom de Mordéror. C'est quoi Mordéror? Ça fait partie des Semamane à Ketoret. C'est quoi la particularité de la Ketoret? La particularité de la Ketoret, c'est que Avoda chez l'Ifnaï et l'Ifnim. C'est la seule avoda qu'on fait à l'intérieur de l'intérieur. C'est la seule avoda qu'on fait dans le Kodesh HaKodashim B'Yom Kippourim. Par définition, la Ketoret, c'est un secret. Migila Razé les Banaï. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants lorsqu'il y a eu la Maggefa pour que Moshe Rabbeinu et Aaron fassent la Ketoret? Qui a dit ce secret? La Ketoret, c'est un secret. Mordechai et Esther, les deux, ils ont un secret. Les deux, ils vivent d'une manière où quelqu'un qui a... Vous voyez souvent ça, comme quand il y a... on voit ça chez les grands Talmidei Chachamim. On voit que dans leur expression du visage, dans leur figure, on voit qu'ils ont énormément de choses à dire, mais ils gardent. Pas seulement parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, parce qu'ils ont une richesse spirituelle qui les fait... quelqu'un qui a que des choses à extérioriser, il est très pauvre. Parce que sa richesse, elle est dans sa vie extérieure. Le jour où il ne va pas être épanoui dans sa vie extérieure, eh bien, il est le plus malheureux. Mais quelqu'un qui trouve sa richesse dans sa vie intérieure, dans sa vie spirituelle, dans sa mission qu'il a, il est perpétuellement épanoui. Alors ça, c'est terre à terre. Mordechai et Esther, ils ont un secret qui dépasse l'humanité, qui dépasse le temps. Un secret éternel. Les deux vivent et sont versés perpétuellement vers le futur lointain. C'est pour ça que Esther, elle ne donne pas son secret. C'est ça l'expression quand on dit que Esther, elle est comparée à un Hadass, ça veut dire qu'elle est refermée sur elle-même. Pas refermée sur elle-même parce qu'elle est réservée. Elle est sûrement aussi réservée comme les Tsunorot Benot Israël. Mais elle a énormément de secrets sur la Géoula qu'elle vit intensément, qu'elle ne veut pas extérioriser. Vaihi omen et Hadassa. היא אסתר בת דודו כי אין לה אב ואם. והנערה יפתו רצועת מלב מות אביה ואימה לקחה מרדכי לא לבד. On avait dit que Mordechai l'avait fait grandir, Mordechai l'avait même allaité. Mordechai, c'est lui cette Esther-là, qui va être la tzadéket, qui va délivrer Am Israël, c'est lui. Elle reçoit toute sa kedusha de Mordechai et Yehudi, qui était Yoshve Lishkat Agazit, qui a vu le premier Beth Amikdash. Toute cette kedusha, elle la reçoit de Mordechai. Alors maintenant, j'aimerais m'arrêter sur le Piroussa, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, j'aimerais étudier avec vous les prochains psukim. Je pense qu'on va essayer de dire des hidushim. Vayhi, Beishama Devar Amelech Vedato. ובהיקבץ נערות רבות אל שושן הבירה על יד יראי ותילקח אסתר אל בית המלך על יד יראי שומר הנשים. On a Ahashverosh a fait entendre un décret. Beishama Devar Amelech Vedato. C'est quoi Devar Amelech Vedato, demande le Malbim. Pourquoi on a donné deux termes? Lorsqu'on a fait entendre le décret et, à proprement parler, la religion. C'est quoi la religion, Kavana? C'était un décret qui était astreignant, qui devait être respecté par tout le monde. On a demandé à toutes les jeunes filles de rejoindre, en tout cas ceux de la ville de Shushan, à côté de chez Egaï. Subitement, écoutez, j'ai plusieurs choses à vous dire. On connaît ce Hegaï. Je crois qu'il est arrivé dans le premier Pérec, ce Hegaï, il ne s'appelait pas Hegaï. Il s'appelait Hégé.
c'est qui me trouve le pasouk? פרק ב' פסוק ג' פרק ב' פסוק ג' ויפקד פקידים. ויפקד המלך פקידים אל כל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה, ושואל בית אנשים אל יד הגה. Il faut tous venir voir Monsieur Hegé. Et après, il est devenu Hegai. Qu'est-ce qui s'est passé? De Hegé à Hegai. D'abord, j'aimerais vous dire plusieurs choses. Le Malbim nous dit qu'il y a eu deux choses. On a d'abord proposé à toutes les filles de venir. Celle qui veut venir, elle vient. Ça, c'était Devar HaMelech. Deuxième chose, Vedato. Ahat dato lehamid, ça veut dire c'est un décret que celui qui ne le fait pas, il devra le faire contre son gré. Esther, elle n'est pas venue de son propre gré. Elle est devenue parce que c'était dat HaMelech. C'était quelque chose qui était astreignant. Devar HaMelech Vedato. Et qu'est-ce qui s'est passé, Béhémet? Va-t-il laka Esther? Le langage du pasouk, elle a été prise contre son gré. Elle n'est pas venue de son bon vouloir. Va-t-il laka Esther? Le Al-Shir HaKadosh nous dit que va-t-il laka Esther, c'est un langage pour dire que comme si il y a eu une métamorphose qui s'est passée dans la maison de Hegai lorsque Esther est arrivée. Écoutez le prochain pasouk. Je n'ai jamais fait attention à ça, mais je l'ai fait attention cette année. La jeune fille a trouvé grâce à ses yeux. Aux yeux de qui? Moi, j'ai toujours cru à tort. Pourtant, j'ai lu la Megillah sans exagérer depuis les 40 ans que je n'ai pas, peut-être 200 fois. Mais j'ai toujours cru que de Hachvérosh. Hachvérosh a trouvé, dit, c'est Etrog Yafé, Kalla Keloula. Esther, c'est un Etrog Yafé. Non. Hegai. Qu'est-ce qui s'est passé? Esther, on l'a amené chez Hegai. Et Hegai, lui, qui était le chef de la section femme qui devait arriver chez Hachvérosh, elle a trouvé grâce à ses yeux. Et donc, il a fait, autour d'elle, il a fait beaucoup de choses. D'abord, il lui a amené tous les bijoux, tous les parfums, toute la cosmétique. Il a mis 7 femmes qui sont à son service. Il a fait toute sa vie. C'est Hegai. C'est Hegai. Comment je sais? Parce que regardez. Le Egida Esther est amer et moulatav. Cholion vayom olechad. Uvagia tor Esther bat Avichai lavo el hamelech Hachvérosh. Elle n'était pas chez Hachvérosh qu'au pasuk Yudbet. C'est qu'au pasuk Yudbet qu'elle a connu Hachvérosh. Et à ce moment-là, parce qu'on ne pouvait pas aller voir Hachvérosh si on n'a pas eu 12 mois de contrôle. Les Mefarshim expliquent ici pourquoi il fallait avoir 6 mois de Tamrukehen, Shisha Chodashim et Shemen Amor, Shisha Chodashim Babesamim, parce qu'ils voulaient vérifier une année entière. Est-ce qu'elle ne craint pas l'hiver? Est-ce qu'elle ne craint pas l'été? Est-ce qu'elle n'a pas un changement d'humeur en été, changement d'humeur en hiver? Est-ce qu'on va la tenter pendant 12 mois? Comme ça, il n'y aura pas de surprise. Est-ce qu'elle passe bien? Est-ce que ce n'est pas Haz Veshalom une tréfa? Que quand c'est l'hiver, elle est claustrophobe ou elle a le rhume des foins, que c'est des trucs injouables. Il faut vérifier tout ce qui se passe. Une femme qui avait des indispositions pendant les saisons, elle était grillée. Il fallait. Donc, si j'ai pas eu 12 mois d'observation, je peux pas aller voir Hachvérosh. Donc, c'est sûr que c'est Hegai. On parle de Hegai. Écoutez maintenant. Hegai, quand il a vu Esther, c'était un goy. C'était pas un grand tzaddik ni un petit tzaddik. C'était un goy gamour. Quand il a vu Esther, il s'est décuplé. De Hegé, que c'est Gematria, c'est 9, il est devenu Hegai, c'est devenu 18. La rencontre avec Esther, elle a été pour lui un tremblement de terre. Elle a été pour lui une révélation. Dit le Ibn Ezra que Vatissa Hesed Lefanav, il a découvert, je vous dis ici la chambre d'Ibn Ezra,
Hesed tissa ima. Esther, elle portait le Hesed avec elle. C'est pas il a trouvé grâce à ses yeux. Il a rencontré pour la première fois de sa vie une femme qui incarne le Hesed dans le Olam Hazé. L'incarnation même du Hesed. Il a eu une révélation. C'est pour cela que quoi? Que de son propre chef, tout ce qu'il faisait avec les autres parce qu'il était obligé, il l'a fait pour Esther de son plein gré avec beaucoup de zèle. Il a fait très vite, il lui a amené tous les parfums, toutes les cosmétiques. Il y a des diokim. Deux fois. Il n'a pas choisi n'importe quelle femme pour être autour de Esther. Il a pris les femmes qui étaient juives. Il a fait attention aussi que Esther elle ait à manger cachère. Il a fait attention tout. Mais ce n'était pas parce que Ahashverosh lui a demandé. C'est lui. Il a eu une rencontre qui a été la révélation de sa vie. Ça, c'est la rencontre entre Hégaï et Esther. Et pourquoi? Comment savait-il qu'elle était juive? Il ne le savait pas. C'est ça ce que je vous dis. Il ne le savait pas. Mais vous voulez dire, comment ça se fait qu'il a amené des juifs? Il n'a pas cherché des juifs. Il a essayé de chercher les meilleures filles pour lui. Et sont arrivés, il a fait deux fois le Haïdia. Il a occasionné les meilleures filles. Mais je ne me tromperai pas si je dis que cette révélation qu'il a eue, pourquoi c'était une révélation? Parce que Esther, elle tenait en elle, elle représentait Knesset Israël. Comme ce que je vous ai ramené, le Taz, Siman Aleph, Esther, c'est Knesset Israël. La Natseach al-Ayelet ha-Shahar Mizmor le David, Geulatam Shel Israël, elle est comme l'aube. L'aube se lève doucement. Avant qu'il y ait l'aube, il y a le crépuscule, où c'est l'obscurité la plus totale. Et après, au fur et à mesure, ça pousse. Ça commence, le soleil se lève. Qu'est-ce qui se passe? On est en plein crépuscule. On est en pleine obscurité. On est en obscurité totale. Esther Amalka, qui n'est pas encore Malka, Esther, la cousine de Mordechai, elle a été prise bébé Améler. On peut dire qu'ici, on a fait une marche arrière terrible. On a tout perdu. Qu'est-ce qui se passe? Où on va? Ahashverosh, il a arrêté la construction du Beth Amikdash. Esther a été prise. Mordechai n'a aucune possibilité d'aller la voir, parce que Mordechai est parti la voir pendant 12 mois, mais il ne pouvait rien faire. Il était autour d'elle sans pouvoir rentrer directement. On est en pleine obscurité. Mais non. Elle, Esther, qui était tout le temps silencieuse, elle porte en elle Kol Nishmot Israël. Pourquoi ça s'appelle Knesset Israël? Minashon Kinous. Knesset Israël, elle inclut en elle toutes les Neshamot d'Israël. Et c'est pas étonnant que lorsque Hégaï il a vu toute la grâce de Am Israël incarnée chez Esther Amalka. C'est ça la révélation qu'il a eue. Cette révélation, elle a causé en lui un chamboulement. Veïvaël tamrouké avec manoté à la tête là. Tout était bien. Elle ne générait aucune jalousie. Attention, note de la rédaction. Elle se taisait, comme ce que je vous ai dit. Elle garde son secret. Elle a quelque chose de tellement riche, elle inclut en elle toute Knesset Israël. Et là, je vais vous ramener un pirouche du Eshkol HaKofer très intéressant qui est discutable, mais il pose une couchia comme ça. Il dit, moi, hein, j'étais au Portugal. Le Eshkol HaKofer, c'est le Rav Sabah et Ben Doro de Maran. Il pose la question suivante. Il dit, moi, j'étais au Portugal quand j'ai eu Girouche Sfarad. J'ai vu Bnot Israël qui devait être prise par Manuel, le roi, qui était une cruauté terrible, qui voulait ou les convertir, ou faire avec eux Gilou et Arayot. Il raconte, je les ai vues, elles se sont jetées dans la mer et se sont noyées. En aucun cas, elles n'étaient prêtes à se laisser prendre par un goy. Il dit la même chose, il dit pire encore, j'ai vu parfois les parents tuer leurs enfants, les enfants qui demandent aux parents tuez-moi pour ne pas que je sois pris, les avodazara, par le roi. Il dit j'ai une couchia. Pourquoi Esther elle n'a pas fait ça? Comment Esther elle a été prise par Mordechai et elle est partie? Comment elle a pu se laisser prendre? On voit que ça s'est fait
Va-t-il à Esther? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle ne s'est pas sacrifiée? Alors, remarque, c'est pas Pachout. Le Beth Yosef dit qu'il y a eu un maassé une fois avec quelqu'un on voulait prendre des enfants pour leur faire Avodah Zara, il a tué tous les enfants. Et le Beth Yosef dit, ou un Baal Tosfot, tu lui as dit, tu n'as pas eu raison. Ça veut dire que ça se discute. Est-ce que quand quelqu'un va faire une Avera capitale, est-ce que c'est mieux de se suicider avant ou non? C'est quelque chose qui se discute. Mais en tout cas, le Eshkola Kofer pose la question, mais comment elle a pu aller? De son plein gré, en tout cas, c'est pas de son plein gré, mais comment elle a pu? Pourquoi elle n'a pas tout fait pour ne pas être prise par un Hashverosh? Dit le Eshkola Kofer, si tu fais attention, lis le Pasouk. Il dit, mais attends, machma, que ça s'est fait d'un instant à l'autre. Que la chose s'est faite sans aucune atraa. On n'a rien prévenu, ça s'est fait sans aucune possibilité de se retourner. C'est ça ce qu'il dit. Il dit, ben, même si elle avait pu, elle se serait sacrifiée, elle ne serait pas partie. Mais, comme elle a vu Mordechai et Esther, ils étaient à Shushan Abira, la nouvelle et le fait d'être pris, elle est arrivée comme un éclair en plein jour. Ils n'ont pas eu le temps de se retourner. Ça dit selon Pshat Pachout. Il dit, Béhémet, la vraie raison, c'est que Esther savait que Akadosh Baruch Hu attendait d'elle d'être Moshiach chez Israël. Akadosh Baruch Hu attendait d'elle qu'elle délivre Israël. Et là, on en vient à la tchouva Yedoua Me'od du Nodar Biyuda. On sait que pour les 3 fautes capitales, c'est mieux de se sacrifier plutôt que de vivre pour elle. Si un gars nous dit fais Gilou Arayot ou je te tue, on doit se laisser tuer. Le Nodar Biyuda dit c'est vrai, seulement quand il est question de Pikuach Nefesh d'un Yahid. C'est mieux de mourir plutôt que de faire Avodah Zara. Quand il est question de Pikuach Nefesh el Rabbim, comme ce qu'il est question de Esther et la réayette du Nodar Biyuda, c'est Esther Amalka. Dans un cas pareil, c'est mieux d'aller faire la Avera plutôt que de mourir. Et c'est ça le rôle, c'est ça la mission que Esther s'est auto-attribuée. Elle a senti par le biais de Mordechai, le fait qu'elle ait organisé ça de la sorte, qu'elle a été prise contre son gré, elle a senti, et que Mordechai est derrière elle. Et Mordechai, Gadol Ahmed al-Gabav, il la supporte. Elle a senti qu'il y a ici quelque chose de très grand qui va se passer, et qui va se passer par elle. Attendez une seconde, avant juste de vous laisser la parole à vous, monsieur Halimi et à Hillel, j'aimerais juste vous dire qu'il y a un midrash, je vais vous le donner tout de suite. Le midrash dit comme ça. Le midrash dans Esther Rabba, Vav, Vav. Mordechai, il a dit Efshar Esther Tinasé le Arel. Quand il a vu que Vatilaka Esther, il s'est dit quoi? C'est possible que Esther Amalka elle soit se marie avec quelqu'un qui soit incirconcis, qu'elle est avec un goy. Et là, Miyad Nodarlo chez Atida Esther Leoshia et Israël. Ce secret-là dont on parle, ces choses-là que Mordechai et Esther ne racontent pas, ils ont un secret extraordinaire. Ils ont le secret de l'histoire du monde. Ils ont le secret de la Géoula Atida. Ils savent que Kadosh Baruch Hu, par leur biais, est en train d'agir pour amener la Géoula. Et c'est pour ça qu'on va voir le prochain passouk et après je vous laisse la parole. Uvchol yom vayom Mordechai mithalech lifnei hatzar bet anashim lada'at et shelom Esther umayye'aseh ba. Il est là tout le temps. Il passe tous les jours. C'est quoi la da'at et shelom Esther? Pourquoi on dit la da'at? Pourquoi pas marquer l'ishol bishlom Esther? La da'at, c'est comme vayeda Adam et Havva ishto. C'est les rapports entre un homme et sa femme. La da'at et shelom Esther. Mordechai, il voulait connaître le devenir profond de sa femme Esther. La da'at et shelom Esther. Umayye'aseh, comment Akadosh Baruch Hu va mener à bien cette mission extraordinaire de Geoulatam chez l'Israël. Mordechai et Esther, les deux ont un secret extraordinaire. Les deux gardent ce secret. Ils le préservent. Ils vivent chacun cette Géoula d'une manière cachée, comme la Kétoret, comme la Avoda de la Kétoret, comme ce secret.
comme Knesset Israël qui est entièrement intérieur, qui est d'une richesse extraordinaire intérieure. Tout ça, Mordechai et Esther le vivent. Et le Midrash a dit, Ata doresh bishlom nefesh ahat, tu t'occupes et tu cherches le bien d'une nefesh, atid ata lishol bishlom umashlema, sheneemar, doresh tov le'amo, dover tov le'amo, dover tov le'amo, דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. העתיד אתה לדרוש טוב לכל האומה כולה. Mordechai, quand il s'adresse à Esther, c'est vrai que c'est un particulier. Mais ce n'est pas Esther en tant que particulier. Ce n'est pas seulement un midrash, toi tu as été gentil avec un, je te donne un sachar, tu vas être gentil avec tout le monde. Non, je te dis, tu vas en t'occupant. Attends, Hillel, pose-moi la question une seconde. Tu t'occupes du bien de Esther, c'est comme si tu t'occupais du bien de la Ouma entière. Vas-y, Hillel. Non, juste vous demander pourquoi Vatilakar. Alors, si elle savait que c'était la Géoula et qu'elle passait par elle, alors pourquoi ça devient Balakocha, le Vatilakar? Elle aurait dû faire ça d'elle-même. Surtout que la semaine dernière, vous avez été Mechadesh que Mordechai et Esther n'étaient pas mariés. Ils s'étaient juste occupés d'elle, Vayelo Levat, c'est comme quelqu'un qui s'occupait de elle. Stam, pour répondre à la question de Ouri, comment elle a pu arriver là-bas, qui n'était pas Bétoula? Alors, réponse très brièvement à ta question. Malgré tout, Onès, Esther, pour qu'elle puisse continuer à être permise à Mordechai si elle était mariée avec lui, il faut qu'il soit Béonès. Elle n'a pas le droit de faire Bératson. Donc, dans son Ratson, même on va voir, quand elle va faire les 12 mois, elle ne va pas se maquiller, elle ne va pas vouloir faire quoi que ce soit. Elle va se montrer comme si elle ne voulait pas du tout. C'est Béonès. Mais Masav Akadosh, c'est lui qui pousse et qui entraîne ces choses-là. Surtout quand, par la roi HaKodesh, Mordechai va lui demander d'y aller de son plein gré. Jusqu'à présent, ce n'est pas de son gré, mais quand elle va demander d'y aller de son plein gré, elle vient de son plein gré, ça devient Ratson. Tu peux partir. Les Hitraot. Tov. Donc, je reviens. Je vous ai dit que d'abord, Esther et Mordechai. Ah oui, monsieur Halimi, pardon, excusez-moi. Une Kamina à l'article qui autoriserait des espionnes juives du Mossad. Effectivement, il y en a qui ont voulu apprendre de là-bas, mais bien sûr, c'est des choses qu'il faut prendre dans leur ensemble, il faut prendre dans la mesure où on ne peut pas faire autrement. Ce n'est pas chacun qui peut décider de chaque situation de dire que ça devient permis, mais en tout cas, dans la situation où on était au Mordechai, qui était en tant que Sanhedrin, par exemple, le Nefesh Haïm, il limite la possibilité pour nous d'utiliser ces éthérims-là, autant où il y avait le Koach HaNevoua, comme Mordechai, il pouvait, lui, Ruach HaKodesh, et pousser Esther à faire une chose pareille. Nodab Yehuda a poussé ça en disant non, quand c'est Tzorech Rabim, ça peut être permis. Maintenant, d'en faire quelque chose de usuel, quelque chose de banal, quelque chose qu'on peut utiliser à tir-larigot, ça on l'a pas dit. S'il y a peut-être quelque chose de particulier où la seule manière de pouvoir faire un Pikuach Nefesh des Rabim, c'est cette chose-là, et sinon on n'arrivera jamais à la même fin, alors Nodab Yehuda, il a dit, une tchouva du Rav Kook, d'environ 40 pages, qui va dans le sens du Nodab Yehuda, qui essaye d'expliquer les tenants et les aboutissants d'un éther dans ce sens-là. C'est là? Alors, je répète. On a parlé de Hadas, les Hadassim, les feuilles se referment sur la tige, parce que les tzadikim, ils sont intérieurs. Les Mordechai, c'est la Ketoret, c'est Avodat Lifnai Velifnim. C'est la raison pour laquelle les deux restent secrets. Les deux restent fidèles à leur richesse de vie intérieure qu'ils vivent les deux. Mordechai continue à superviser ce qui se passe avec Esther. Il ne supervise pas seulement que tout va bien, il supervise que Akadosh Baruch Hu, qui est en train d'amener la Géoula en Am Israël, cette Géoula arrive doucement et continue à évoluer dans le meilleur des conditions. Maintenant, on arrive au prochain passouk. On a dit aussi que au début, c'est Hegai qui l'a vu. Elle a trouvé grâce aux yeux de Hegai, pas aux yeux de Hachvérosh, parce que Hachvérosh ne l'a pas encore vu. Et la rencontre entre Hegai et Esther, ça a été pour Hegai une révélation qui lui a donné. En quoi c'était une révélation? Parce que Esther, elle comprenait en elle
toute la Kedusha, tout le Hesed, toute la richesse de tout Knesset Israël. והגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש מקץ היות לה כדת אנשים שנמעזר חודש. כי כן ימלאו ימי מלוכן 6 חודשים ושמן המור 6 חודשים ובשמים ובזוקי אנשים. Lorsqu'arrivait le moment pour chaque na'ara d'aller voir Ahashverosh, après 12 mois, comme ce qu'on a expliqué précédemment, 6 mois avec des cosmétiques comme ça, 6 mois avec d'autres cosmétiques, une manière d'avoir toutes les saisons et voir comment elle se comporte, comment elle vit pour toutes les saisons. Si elle a réussi à passer ce mifhan, à ce moment-là, elle peut aller voir Ahashverosh. Comment elle venait voir Ahashverosh? Comment chaque na'ara, quelles étaient les conditions préalables que chaque na'ara devait avoir avant de se présenter à Ahashverosh? Ahashverosh, c'est le tarbout du ones beratson. On a vu que dans le Mishneh Ahashverosh, c'était tout le monde peut prendre kirtzon ish vaish, mais tout le monde était obligé d'être là. C'est l'illusion de la liberté. Ces filles-là, elles sont obligées d'aller voir Ahashverosh. Mais elles peuvent demander ce qu'elles veulent et on leur donnera. C'est l'illusion que je te force à venir, mais je te donne la possibilité de demander ce que tu veux. Alors tu peux dire, mais c'est extraordinaire. Kol asher tomar inaten la lavo'ima. Tout ce qu'elle veut, on lui donne. Attention, il ne faut pas oublier. C'est la cruauté d'Ahashverosh. Il a demandé à toutes les Naharot de venir le voir. Alors après, je te donne l'illusion. Fais ce que tu veux, je te le donne. Tu me forces. Tu veux presque me violer. Maintenant, tu me dis ce que tu veux, je te donne. Attendez, écoutez bien. Ba'erev, Hiva'a, Uva Boker, Ishava. Qu'est-ce qui est arrivé pour chaque fille? Chaque fille qui venait, elle venait le soir, elle repartait le matin. Eliad et El Betanjim. Eliad Sha'ajral, c'est sa mère Shomer Apilakshim. L'otavo de la mère qui m'appelle mère Nikla Abeshem. Chaque fille, elle passait une nuit avec Ahashverosh. Le lendemain, il l'a rejetée. Elle ne revenait que si elle avait été retenue par Ahashverosh. Moi, avant que j'étudie avec vous, je n'avais jamais fait attention que c'était ça le procédé. Elles avaient une première audition devant Hegai. Après cette promotion devant Hegai, elles avaient une sidrat hinour de 12 mois. Après le soir où elles devaient aller voir Ahashverosh, elles avaient le droit à tout ce qu'elles voulaient. Demande tout ce que tu veux, je te le donne. Après, elles venaient voir Ahashverosh la nuit. Elles repartaient le matin chez eux. La Torah, le Navi nous parle de manière propre. Ensuite, on dit, si Ahashverosh la reveut, il l'appellera. Uvhagia tor Esther bat Avihaï, dod Mordechai, Asher, לקח לו לבד לבוא אל המלך, לא ביקשה דבר כי מת השם יגייסר, השם השם יתעשר וסתן בעיני כל רואה. Quand est arrivé le moment de Esther, on a dit tu peux demander ce que tu veux. Lo biksha davar. Je te donne ce que tu veux, des bijoux, tu veux des instruments, tu veux les plus beaux habits. Lo biksha davar, je veux rien. Qui met asher yomar et raïseli sa melech shomer anashim. Elle ne faisait que ce que Hegai lui demandait de faire. Elle est venue voir Ahashverosh pas maquillée, mal habillée, triste, contre son gré. La raison pour laquelle Ahashverosh il faisait ça aussi, c'est que de voir une femme qui fait la tête, il dit c'est pas la peine. En fait, ce qu'il voulait, c'était pas de pouvoir contenter la femme, c'est pour qu'elle arrive chez lui dans des bonnes dispositions. Esther, elle est venue avec toutes les réautot, toutes les tares. Elle n'a pas mis les bijoux, elle n'a pas mis les habits, elle est venue triste. Elle a bien montré de manière ostentatoire qu'elle ne voulait pas venir voir Ahashverosh. Comment on sait ça? Vous regardez, monsieur Alimi le Pasouk. Lo biksha davar. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas participé, elle n'a pas coopéré avec ce que Ahashverosh a voulu. Ahashverosh, il te donne l'illusion, fais ce que tu veux, demande ce que tu veux. Je te donne. Elle dit non, je veux. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas venue bien habillée, bien maquillée, etc. Écoutez, je vais vous donner ici le pirouche. Elle ne voulait pas de superflu, quoi. Non. Parce que c'est ça le hidouche, monsieur Alimi. Le hidouche, c'est que malgré tout, Vatei Esther Nosethen. Même si elle n'était pas maquillée, pas habillée, c'était elle qui a trouvé la grâce aux yeux de Ahashverosh. Pourquoi? Parce que c'est la même chose que pour Hegai. Elle portait la grâce en elle-même. C'est pas qu'on trouvait grâce à quelqu'un la trouvait belle, c'est que c'était la grâce par excellence. C'était
l'incarnation de la grâce. Attendez, je vais juste vous dire où c'est que on voit quel midrash ramène ça. Et, attendez une seconde. Le Manot Alevi, Rabbi Shlomo El-Kabez dit en ces termes, écoutez bien, monsieur Alim. Elle n'a pas fait attention d'avoir des bijoux, d'avoir des cosmétiques. Elle était triste au plus profond d'elle d'aller coucher avec un goy. Elle était malheureuse. Quand une femme elle est triste avec les yeux, c'est censé massacrer sa beauté. Elle était censée paraître laide aux yeux de tout le monde. Malgré tout, dit le Manot Alevi, c'est-à-dire que c'était l'incarnation de la grâce par excellence. C'est ça le hidouche de Esther. Et pourquoi? Parce que la grâce de Esther, ce n'était pas une grâce qui était extérieure. C'était toute la beauté de Knesset Israël qui était incarnée chez Esther. C'est pour ça que quand Ahashverosh il l'a vu, il n'a pas réfléchi deux fois. Il a réussi à voir tout de suite qui était Esther. Maintenant je continue. ותלקח אסתר על המלך אחשוורוש אל בית מלכותו. בחודש העשירי או חודש טבת בשנת 7 למלכותו. Aïe, aïe, aïe. Ça y est. Esther Amalka a été prise contre son gré le mois de Tevet, Bachodesh Asiri. J'ai une question à vous poser. Pourquoi on a besoin de dire que c'est le 10e mois? Pourquoi on a besoin de nous dire que c'est le mois de Tevet? Est-ce que ça a une signification particulière? Vous entendez, monsieur Halimi? On prend Esther, va-t-il la car Esther, Esther a été prise contre son gré au 10e mois, au mois de Tevet chez Ahashverosh. Est-ce qu'il y a une signification au fait qu'on donne la date et qu'on nous dise que c'est le 10e mois? Je vais vous dire deux choses. Le Maharal de Prague dans Or Hadash, il dit quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe au mois de Tevet? Le mois de Tevet, c'est le mois de la première brèche, de la destruction du premier Beth Amikdash. Au même moment où il y a eu la première brèche de la destruction du Beth Amikdash, c'est le même moment où Esther elle a été prise pour recommencer la construction du deuxième Beth Amikdash. C'est ça le sens du Chodesh Tevet. Pourquoi on nous dit que c'est Chodesh Asiri? Parce que Asiri, ça fait référence ici au Asara Ma'amarot. C'est quoi Asara Ma'amarot? C'est-à-dire qu'ici, il y a une mégama klalit. Quand on parle de Asara Ma'amarot Nivra Ha'olam, le monde a été créé en 10 paroles. Ça veut dire qu'il y a ici un but ahdouti. Il y a 10 tzivouim, il y a 10 phrases qui ont été données pour la construction du monde. Mais le monde entier, il converge vers un point. Le but que Kadosh Baruch Hu a fixé au monde. Lorsque Esther, elle arrive à Chodesh Asiri ou Chodesh Tevet, elle vient ici relancer la totalité du monde. La Géoula d'Israël, c'est la Géoula du monde. Elle va relancer ici un nouveau but au monde entier. Et le Maharal rajoute que le mois de Tevet, c'est le moment où les nuits commencent à devenir plus petites. Mitkatnot. Jusqu'à Hanouka, c'est les shki'ot les plus courts. C'est le moment le plus dur. On doit allumer au moment de Shki'at Hama, au moment de Seta Kochavim, c'est le moment le plus difficile de l'année. À partir de Tevet, les jours commencent à se rallonger. C'est ça la mégama. Esther, c'est comme Ayelet HaShahar, c'est le lever du soleil. Le lever du soleil commence à devenir plus tôt. Comme les journées s'élargissent. Le Shki'at Hama, il commence à devenir plus tard. Ça, c'est Chodesh Tevet.
Chodesh Ha'asini ou Chodesh Tevet, c'est Esther. C'est Esther qui arrive le Beth HaMalchut. On croit que c'est le moment, le plus grand d'obscurité, c'est l'inverse. C'est le moment où Esther commence à relancer toute la roue pour pouvoir recommencer l'histoire d'Israël, pour pouvoir recommencer la construction du Beth Amikdash. Alors, regardez. Malgré tout, Ahashverosh, il reste Monsieur Ahashverosh. ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים, ותישא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. וישם כתר מלכות בראשה, וימליכיה תחת ושתי. Ahashverosh, c'est quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui est matérialiste au possible. Lui, pour lui, il se dit, j'ai réussi. J'ai trouvé la réplique de Vashti. J'ai plus la peine que maintenant j'ai le poster de Vashti. Il a pris le poster de Vashti, tic, 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 il l'a jeté à la poubelle, le Midrash nous dit, et il a mis à la place un poster de Esther. On a dit la semaine dernière que Ahashverosh, il avait en haut de son lit une photo de Vashti. Le Midrash nous dit, Vayamlichea tahat Vashti, ça veut dire qu'il a enlevé tous les souvenirs de Vashti, il n'avait plus besoin d'elle. Esther, elle faisait l'affaire, elle a même réussi à faire oublier Vashti. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Ahashverosh, au lieu de comprendre qu'il a ici affaire à quelque chose qui dépasse l'entendement, lui, il s'est cantonné à voir la beauté de Esther. Elle dépasse toutes les autres femmes que j'ai compris. Pire encore, il a dit, j'annule les impôts. Ça veut dire quoi ce pasouk-là? La Gemara nous dit qu'il l'a supplié de lui dire c'était quoi sa nation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit écoute, je vais te donner des cadeaux. Il dit non, je te dis pas. Il dit je vais annuler les impôts. Non, je te dis pas. Je vais te donner des cadeaux. Non, je te dis pas. Elle voulait pas. Le passouk juste après. En Esther magedet molatta ve'et amma kachet tiva alea Mordechai. Ça, c'est le passouk kaf. Mais juste avant, Uvehi kavetz betulot sheni, tout le monde Mordechai. Regardez un peu ce choté qui est à Ahashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé tout le monde. Il se dit, bon, peut-être que j'ai manqué une fille. Attendez, il a réussi à trouver quelqu'un avec qui il a réussi à se consoler de Vashti. Il a jeté toutes les valises de Vashti, toutes les photos. Il est arrivé, il est content. Uvehi kavetz betulot sheni. Il a fait un deuxième round. Il a fait un nouveau casting de nouvelles femmes. Pourquoi? Le pshat, la Gemara nous dit, il a voulu attiser la convoitise, la jalousie de Esther pour qu'elle lui dise qui elle est. C'est-à-dire que ça se voit en deux côtés. D'abord, Ahashverosh, il est matérialiste au possible. Ensuite, il a voulu essayer, il croit qu'il a affaire à Esther, qui est une femme comme les autres. Il s'est dit, bon, sûrement, si je fais venir une autre femme, elle va être jalouse. Il dit, alors maintenant, dis-moi. Rien du tout. Il n'a rien dit. En Esther magedet molatta ve'et amma kasher tiva alea Mordechai. Rien. Il voulait rien lui dire. Top. Maintenant, j'aimerais m'arrêter encore sur autre chose. On termine encore une dernière phrase. Ve'et ma'amar Mordechai Esther osa kasher hayeta ve'omna ito. Comme ce que je vous dis, je pense que c'est ça la conclusion de ce pérec-là. On ne comprend pas exactement tous les tenants et les aboutissants de ce pérec. Mais on comprend une chose, c'est que Mordechai et Esther ont un secret. Mordechai et Esther ont un secret qu'ils ne veulent pas divulguer. Ce secret, c'est possible qu'eux-mêmes, ils ne le connaissent pas jusqu'au bout. Ils savent qu'ils sont... Kadosh Baruch Hu leur a donné une mission qui est de sauver Israël. Ils sont guidés par les pas que Kadosh Baruch Hu met devant eux. Ils sont persuadés qu'il y a encore beaucoup de choses qui les attendent. On est la 7e année du règne de Ahashverosh. Dans 5 ans seulement, l'histoire avec Haman va se passer. On est encore vraiment la tête dans le guidon. Tout va mal. Le Beth Amikdash a été arrêté.
Mordechai, qui est une tzadéket notoire, a été capturé, et c'est la mère Ahashverosh. Mordechai essaye d'aller la voir tous les jours. Mordechai, c'est sa femme qu'on lui a pris. Mordechai, il était Me'anchelish Katagazit pendant, imaginez-vous, je ne sais pas si on peut s'imaginer, pendant 5 ans, Mordechai et Esther, sans savoir vers où Akadosh Baruch Hu les mène, ils continuent à garder un lien de la Da'at Ufrolium Bayam Mordechai Mitaler, de garder cette liaison qu'ils ont de venir, de se parler chaque jour, sans savoir vers où Akadosh Baruch Hu les amène. J'ai dit que les tzadikim, les hadassim, ils sont hors saison. Ils sont constants. Mordechai et Esther, ils sont constants. Ils sont constants, on ne sait pas vers où Akadosh Baruch Hu nous amène. Une chose, ils savent, que bien plus que l'instant présent, le futur nous attend. Akadosh Baruch Hu nous a donné une mission qu'on va devoir garder. C'est ce qu'il dit. Il va être Amar Mordechai Esther Osa Kasher Aeta Ve'omna Ito. Esther garde. J'ai une question. Oui. J'ai une question peut-être un peu idiote, mais Mordechai, il était connu comme étant un juif. Et puisqu'il était d'un ministre de Achashverosh à un moment donné, au début. Alors, c'est ça ce que je voulais vous dire, monsieur Halimi. J'ai sauté même un épisode. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas pu faire le lien entre Mordechai et Esther? J'ai sauté même un épisode. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lui a dit, je vois que tu as un proche parent qui vient souvent te voir. Il lui a dit, mais d'où tu viens? Quelle est ton adresse? Qu'est-ce qui a marqué sur ta carte d'identité? Il a marqué chez Mordechai à Yehudi. Bon, pas à Yehudi, puisqu'il ne savait pas, mais j'habite chez Mordechai. Elle lui a dit, écoute, ton proche parent, je vais le faire ministre. Au Mordechai Yoshev, ici, a marqué dans le prochain pasouk. Juste le pasouk qui suit. Bayamim Mahem, Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech. Dit la Gemara, Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech, ça veut dire, il l'a nommé ministre. Tout ça pour essayer de la séduire pour qu'elle lui dise qui elle est. Malgré tout, rien ne s'est su, et il faut dire, je pense que ce n'est pas quelque chose de difficile, il faut dire que Mordechai et Esther, on ne savait pas qu'ils étaient juifs. Vous voulez me dire, mais il avait une barbe et un chapeau? Non, mais comme il était un notable qui a été exilé de Yerushalayim, donc les notables, ils devaient être connus, je veux dire, en même temps que Daniel, Michaël, Hanania et Azaria, tous ces gens-là, ils étaient connus, qui venaient d'Yerushalayim, c'était des juifs, après la destruction de Beth Amikdash, etc. Donc, en étant connus, c'est impossible de passer au travers, a priori. Maintenant, peut-être qu'ils étaient connus à Bavel, et peut-être pas à Shushan. Je pense que c'est ça. Il était connu à Bavel, il n'était pas connu à Shushan. Au contraire, à Shushan, c'était un illustre inconnu. Ishihudi Hayab et Shushan Abira. Shushan, c'est un endroit où, comme le Gand de Vilna avait dit, Akadosh Baruch Hu l'a amené là-bas pour qu'il soit là au moment, pour pouvoir intercéder, pour qu'il puisse sauver Achashverosh. Il n'a pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit. Je pense, hein. Et c'est comme ça que, en tout cas, le Navi nous fait savoir. Et Mordechai et Esther ont réussi à garder le secret de leur identité. Alors vous voulez dire, mais comment est-ce possible? Je ne vois pas de grande difficulté parce que c'est vrai que ça aurait pu se faire savoir très facilement, comme vous dites. Ça va, il avait une kippa ou il avait des trucs, je sais pas, peut-être qu'on va dire que tout le monde, ils avaient un tarbuche sur la tête et donc forcément, ils n'avaient pas de signe extérieur d'identification, ce qui fait qu'ils ne connaissaient pas leur identité. Mais ce que j'essayais d'expliquer, c'est qu'au-delà de l'identité, la raison pour laquelle ils ne voulaient pas dire, c'est parce qu'ils avaient un secret plus grand que leur identité. Il y a quelque chose de grand qui devait arriver. C'est pour ça qu'ils voulaient éviter de dire quoi que ce soit. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on étudiera l'épisode connu de Katsav Biktan Vatere Shene Sarise Amelech Mishum Min Asaf Vayivakshu Yishloach Et Amelech Ahashverosh ויוודע דבר למרדכי ויגד לאסתר המלכה ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי. L'histoire de Biktan Vateresh qui voulait attenter à la vie de Ahashverosh. Mordechai en sar, c'est-à-dire en ministre qui est fidèle au royaume pour lequel il est ministre, qui va dire ça à Ahashverosh qui va les punir, et fin de l'acte, va être Katev de Sefer Divrei Hayamim. Ça a été écrit dans les
mémoire de l'histoire de Ahashverosh et ça va être gardé pour la Balay Laoun Adidas Shinat HaMelech. Be'ezrat Hashem. Ici, encore une fois, dit Rashi et dit la Gemara, on est encore dans l'obscurité la plus totale et à Kadosh Baruch Hu, alors qu'on est encore la 7e année, il prépare la possibilité pour Am Israël de sortir, de pouvoir être délivré. Alors la semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, on commencera le shiur avec une gematria du Hari. On expliquera par cette gematria plusieurs choses tout autour de la Megillah, mais en tout cas, on a terminé le deuxième pérek. Le deuxième pérek était essentiellement autour de Esther, de Mordechai, les deux qui sont l'incarnation de Knesset Israël, l'effet qu'ils font autour d'eux. Et la semaine dernière, on a dit qu'on commence en fait, après s'être occupé de Vashti, on commence à s'occuper de Haman. Tout ça, c'est en vue du pasuk Ahar Devarim Ha'ele Gidal HaMelech Ahashverosh et Haman. Tout ça, c'est un préambule avant qu'on puisse s'occuper de Haman, qui était le deuxième terrible, qui a arrêté, qui a empêché la construction du Beth Amikdash. Ad kan le'ayom. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera. Tizkou Deshanim Rabbot Ne'emotot. Yehuda, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Oui, d'abord, je suis très étonné du Pérouche qui dit que Mordechai et Esther n'étaient pas mariés. Non, je n'ai pas dit. C'est Hillel qui l'a dit en mon nom. Mince. C'est Hillel qui l'a dit en mon nom. Je l'ai pas dit. Parce qu'il y a une chose que moi, on m'avait enseigné, qu'en fait, Mordechai, depuis longtemps, il aurait pu arrêter le processus de Haman, avec l'histoire de la sandale, que c'était son Eved. Mais en fait, il voulait amener Esther à faire le tikkun de son ancêtre, le Melech Shaoul. Il lui a dit maintenant, voilà, les cartes, elles sont dans tes mains, c'est toi sa descendante, c'est à toi de jouer, c'est toi maintenant qui peux faire le tikkun de ton ancêtre. Et c'est pour ça qu'il y a eu une partie que les deux se sont effacés pour qu'elle puisse rentrer en jeu et faire le tikkun de son ancêtre. Ça, on verra ultérieurement. Mais J'aurais fait le notaire, quoi. Le pshat du pasouk, c'est que c'était pas sa femme. C'était sa fille. C'était comme sa fille. La Gemara a dit, Al tikre levat, ela lebait. Ne dis pas sa fille, dis sa maison. Et bien maintenant, il y a un Rashba qui dit, En divrei midrash mo'ilin ve moridin. Qui a voulu dire que ce midrash-là, il n'engage pas tout le monde de dire qu'il s'est marié avec elle. Donc, ce qu'il a voulu dire, ici, c'est que c'est pas l'unique lecture de ce passo. Mais la massorette de Hazal, c'est que Mordechai et Esther, après l'avoir éduquée et fait grandir, il s'est marié avec elle. On s'accorde à dire ça. C'est comme ça qu'on va lire le Megillat Esther. Mais deux remarques. La première chose, c'est que quand on parle de Baït, on parle toujours d'une épouse. On dit que à Baït, c'est la femme. Et la deuxième chose, alors pourquoi dans ce cas-là, beaucoup plus tard dans la Megillah, elle lui dit Avad Avati, c'est-à-dire qu'ils vont sacrifier leur couple pour le peuple d'Israël. La Gemara, Bémet le Rashba, il pose la question et il dit que cette dracha-là qui dit Kacher Avati Avati, c'est une dracha qui va seulement selon la Gemara qui dit Al tikre levat et la lebait. Mais selon celui qui est à Holek, il faudra comprendre ça différemment. D'accord. Toda Rabba. Hazak Baruch. Becham Torah. Au revoir mon frère Daniel. Bye bye.